Julie Thériault est musicienne, elle est pianiste, elle est aussi compositrice. Mais ce qui est très intéressant dans son cas, c'est qu'elle est également une artiste en art visuel. Alors, combler les deux, c'est pas toujours évident, mais on va voir comment ça fonctionne dans le cas de Julie Thériault. Bonjour Julie. Bonjour Winston. Julie, en ce moment, tu suis un atelier à Orford en tant que musicienne et j'aimerais savoir comment ça se passe, ça. Un atelier de... En fait, je suis en résidence artistique à Harford Music. Donc, moi, je suis venue ici comme jeune pianiste à 16, 17, 18, 19 ans. Je suis Mhm, revenue comme étudiante en composition à 42 ans avec Anna Sokolovic. Incroyablement, pendant ma maîtrise, c'était la première fois que le stage de composition se donnait. Je suis retournée sur les bancs d'école à cet âge-là, puis j'y ai pris goût. Puis je trouve que c'est un endroit tellement inspirant. Puis là, toutes les chances sont de mon côté parce que maintenant, on peut faire des résidences artistiques. Donc, je suis ici pour 2 semaines. On a des conférences, des rencontres spéciales. Puis on travaille sur nos mhm. projets dans un lieu. Tout le monde travaille très fort dans un paradis, là. J'aimerais illustrer pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment le travail. Bon, on sait que tu es compositrice et pianiste, mais là, on regarde ton travail en art visuel et c'est Oui. l'illustration de ton dernier album. En fait, ça, c'est mon premier album instrumental. Avant celui-là, j'ai fait curieusement un album avec un chanteur de métal. C'était un album hybride classique et Mhm. métal que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme processus. Ça, c'est mon premier album instrumental solo. Euh, L'illustration, bon, évidemment, on voit une petite maison, mais en fait, ça, c'est la deuxième vie d'une toile que j'avais faite après une période difficile, après une séparation, un deuil, puis une opération, Mhm. puis une toile qui était toute en rouge. On peut comprendre pourquoi, là, il y avait du sang dans ça, là. Puis plusieurs années plus tard, je l'ai reprise. J'aime beaucoup faire ça, et en musique et en peinture. Puis je trouve ça, bon, thérapeutique un peu aussi, parce qu'il n'y a jamais rien de fini. Donc, c'est intéressant, quelques années plus tard, avec le recul, de revoir un élément du passé, puis là, je repasse par-dessus. C'est que je mets des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qui est là, puis je casse ma chaîne, puis là, je fais quelque chose de nouveau. Puis cette toile-là a inspiré le thème de l'album, Subduction, qui parle des forces tectoniques, le magma qui est en ébullition, donc c'était tout à fait à propos. Mais c'est le propre de la création, c'est-à-dire on efface, mais on recommence. On ajoute, on enlève, on additionne, on Oui, recommence. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en art visuel. oui, je pense que je trouve ça plus difficile en art visuel parce que en musique, si je change d'idée, là, si j'ai une nouvelle idée puis finalement j'aimais mieux celle d'avant, ben il Mhm. faut juste que je m'en souvienne ou que je regarde dans mon ordinateur les idées précédentes. Mais en art visuel, des fois, on continue, on veut plus, puis finalement, c'était mieux avant, mais on ne peut pas retrouver ce qui était avant. Alors ça, des fois, ça fait travailler sur soi un peu parce qu'il faut accepter que là, ben, c'était mieux avant, puis on a perdu ce qu'on avait, puis il faut continuer. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que parallèlement, tu exposes en ce moment à la chapelle historique du Oui, Mont-Pasteur oui, pour le mois d'avril et ça va culminer avec un concert qui va être donné au même endroit, évidemment, une superbe exact. salle. Oui. Quelle date exactement pour Le concert, c'est le 22 avril. le 22 avril? Hein? Oui, Et là ça fait partie des toiles qui sont accrochées au mur, au cimaises. oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça peut s'inscrire dans quelque chose qui m'a intéressé beaucoup, là, étant donné que je suis moins intéressée à faire du figuratif pur parce que je veux laisser de la place à l'interprétation. Puis parce que pour mon plaisir, je pense que j'aime mieux. Quand j'ai commencé à créer, j'ai pas commencé à composer. J'ai commencé Là. par la peinture parce que justement, j'avais perdu à cause d'une décision que j'ai prise, j'ai voulu perdre mes repères
de musique Mhm. classique, puis toute cette discipline-là, puis ces années-là, j'ai voulu oublier ça pour vraiment m'amuser avec des couleurs, puis créer. Là. Parce qu'il Donc, faut dire qu'en musique classique, la formation, c'est sévère, c'est strict. Il n'y a pas ben, beaucoup de c'est place ça. pour l'improvisation. Et si tu veux transférer ça à la peinture, ben, on est comme coincé. Là. Ben exactement. C'est sûr qu'en jazz, c'est une autre chose, mais en interprétation, là, hey, on Mm. étudie les grands maîtres des derniers 200-300 ans, puis c'est tellement rigoureux, puis il y a tellement une tradition. Je pense que j'ai eu peur de commencer par composer, Mhm. mais j'ai eu aussi un attrait pour les arts visuels parce que mon père était collectionneur. J'ai été élevée dans des Cosgrove, des Le Sauteur. Il a Ouais. même aidé des artistes. Donc, après une période difficile, j'ai décidé de faire quelque chose pour me ressourcer, puis Mhm. ça a été la peinture. Et tu parlais tout à l'heure de ne pas vraiment être porté vers le figuratif, mais il y Oui, a moyen de mélanger les genres. Ça peut être à la fois figuratif et à la fois abstrait. exactement, parce qu'on peut deviner qu'est-ce qu'on voit ici, mais il y a beaucoup de mystère dans le traitement de cette jeune femme. D'ailleurs, Mhm. ça c'est la fille aux cheveux de lin. Mhm. Et puis, je pense qu'ici, bon, la thématique le titre de l'exposition, c'est Refuge. Mhm. Et puis, refuge, pour moi, c'est bon, c'est un endroit où on veut se protéger, mais ça peut être un lieu clos, ça peut être un endroit, ça peut être aussi à Mhm. l'intérieur de soi. Puis le carré que j'ai exploré à toutes ces sauces dans le Ouais, retrouvé même dans mes personnages, comme si c'était un petit peu ouais. ça représente aussi le refuge un peu, là. Ben, ça me fait penser un petit peu à Jean-Paul Lemieux. Jean-Paul Lemieux qui avait cette propension oui, à faire du figuratif, mais c'était pas du figuratif, c'était pas du portrait comme tel. C'était Non, c'est véritablement un ça. ajout. Tu sais, Et c'est une émotion qu'il proposait. oui, c'est ça. Puis bon, je veux pas insulter les photographes, mais c'est un art en soi, mais depuis qu'on est capable de photographier, je trouve ça Mhm. intéressant de ne pas essayer de reproduire complètement. Mais ça, c'est un autre métier, là. Puis les peintres qui font de l'hyper-réalisme, c'est une autre chose. Moi, ce que je cherche, c'est l'émotion, puis de la place pour l'interprétation aussi de la part de celui qui Mhm. regarde. Puis justement, on voit pas très bien le visage, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. J'aime bien cette toile en particulier. Est-ce que C'est la c'est la toile. pièce maîtresse? Oui, exactement. C'est la toile qui s'appelle Refuge. Puis c'est très rare que j'ai une source d'inspiration directe. Mais là, j'étais dans une période, je pense, un peu nostalgique parce que pour retourner aux études dans ma quarantaine, j'ai vendu mon héritage qui était un bord de lac où j'allais depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, Mhm. il y a la petite tristesse, la petite nostalgie des fois associée à ça. Puis, il y avait une baie, puis dans certains éclairages, des fois, l'eau était verte, tout était vert, c'était mes moments préférés, plus que quand il y avait un gros soleil. Puis je suis retombée sur une de ces photos-là, puis c'est Mhm. le sentiment de cette verdure-là, puis de ce bien-être-là, c'est ça qui m'a inspiré cette toile-là. Là. Et ouais, émouvant comme toile, effectivement. Ben, j'ai des personnes qui se sont manifestées. Oui, je pense que c'est ça. J'ai eu des Bon, commentaires par rapport à celle-là. Là. revenons à la musique. Revenons à la Oui. musique, Julie, parce que, bon, tu as produit, tu continues à produire, tu continues à composer. Et j'aimerais Oui. savoir dans quelle direction. Est-ce qu'il y a il y a d'improvisation? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a comme. Mais le type de projet a changé. Après ces 3 albums-là, ben, j'ai eu un super projet pandémique parce qu'on a eu tous des moments difficiles, les musiciens, pendant la pandémie. J'ai eu le projet de rêve pendant la pandémie, c'est-à-dire que l'équipe de Gilles Vigneault m'a approché pour faire les arrangements de son dernier disque. Alors, ça m'a permis de m'élever au-dessus de la morosité parce que c'est un grand poète, mais je pense que c'est surtout un grand homme puis un grand philosophe.
Puis c'était tellement inspirant de voir un homme de 92 ans, non seulement qui a encore des projets, mais qui s'est donné comme mission d'aller ailleurs, de sortir de sa zone de confort. Ça, je trouve ça assez incroyable. C'est sûr que ça m'a mis beaucoup de stress, mais j'ai tout donné dans ce projet-là. Là, puis j'en Ben, je suis peux très fière. comprendre. Je peux comprendre. Puis, Il y a aussi, il faudrait mentionner que tu as une de tes compositions qui est sur l'enregistrement, euh, qui a pour titre Elle. oui, Euh, hein? Je pense qu'il faudrait dire un mot là-dessus aussi. tout à fait, tout à fait. Pendant Angèle que Thibault. Oui, tout à fait. Angèle Dubois qui a fait un disque qui est sorti en février, puis une tournée aussi dédiée aux femmes compositrices de partout dans le monde. Euh, Nous sommes 3 Canadiennes et puis j'ai vraiment le plaisir d'être aux côtés de ma professeure de l'université, qui est Anna Sokolovic. Je suis un petit peu plus vieille qu'elle, mais j'ai beaucoup d'admiration. J'ai été tellement Ouais. chanceuse qu'elle soit ma prof, donc je me retrouve en fait littéralement à côté d'elle sur le disque. Puis ça, c'est une pièce justement issue de l'album Subduction, qui s'appelle Mhm. Transmutation, que j'ai revisité pour Angèle, c'est-à-dire que j'ai mis l'éclairage plutôt sur le violon que sur le Mhm. Sur piano. les cordes. Donc, Mhm. c'est ça. Puis elle l'a endisqué, tout un honneur. Julie Thériault, je suis vraiment très content qu'on se soit parlé. J'invite les gens à aller faire un tour à la chapelle historique de Bon-Pasteur pour voir tes toiles, pour voir ton travail en art visuel. Et également, tu me rappelles la date en avril pour le concert que tu Puis vas donner. le 22 avril pour le concert, puis l'exposition est déjà en cours jusqu'au 14 mai. Et le contenu de ton concert, ça va être sensiblement le même qu'on retrouve sur le disque. Ça va être des extraits de mes 2 disques instrumentaux, Projection et Subduction. Projection qui met en vedette, qui a du violon solo. Donc, c'est cordes, Ah, piano et violon solo, un accent spécial qui sera joué par Annie Guénette. intéressant. Julie, merci beaucoup. Merci, Winston. Et bonne continuation et bonne fin d'atelier, bonne fin De d'Orford, quoi. résidence. Je De vais revenir résidence à ici. Orford. Merci. Allez, Merci, Winston. Bonne journée. toi aussi.